Comment nous retrouver dans ce labyrinthe? Nous l'avons demandé à Robert Amadou, expert en ces questions. Il existe un domaine singulier qui est peuplé de prodiges, de rêves, de miracles, bref, d'un certain nombre de phénomènes qui ont en commun de sembler extraordinaires, de sembler étranges. Cette étrangeté, ce caractère extraordinaire est beaucoup plus senti que vraiment perçu, que vraiment compris, et tous ces phénomènes appartiennent à des ordres extrêmement différents. C'est un véritable fatras où on rencontre aussi bien les fantômes et les maisons hantées que les connaissances kabbalistiques ou les connaissances gnostiques, que les guérisons dites paranormales, que la télépathie ou certains miracles dans de grands sanctuaires chrétiens. Tous ces phénomènes, ils ont donc en commun cette impression d'étrangeté qu'ils provoquent, que ressent celui qui les observe, c'est-à-dire la majorité de nos contemporains. Et ce fatras qu'il est légitime de considérer ensemble puisqu'il provoque la même impression, il n'y a rien de plus urgent, me semble-t-il, que d'essayer d'y opérer un tri, c'est-à-dire de savoir de quelle nature sont ces phénomènes qui, au demeurant, sont hétéroclites, même s'ils engendrent les mêmes impressions. Trois ordres, semble-t-il, peuvent permettre de classer ces phénomènes. D'une part, l'ordre religieux, d'autre part, l'ordre de l'occultisme, enfin, l'ordre de la parapsychologie. L'ordre religieux d'abord. Ces phénomènes étranges, extraordinaires, peuvent, aux yeux de certains, manifester une intervention directe, une intervention immédiate de Dieu ou de Satan. La possibilité d'une telle intervention n'est pas niable, mais il faut considérer que lorsqu'on s'efforce de faire la discrimination de ces faits hétéroclites, de ce fatras dont je parlais à l'instant, l'hypothèse surnaturaliste, l'hypothèse du miracle, est certainement celle qui est la plus coûteuse, comme on dit en logique, c'est-à-dire celle que l'on doit n'utiliser qu'en dernier ressort, celle à laquelle on recourt lorsque les autres hypothèses qu'il convenait d'essayer auparavant se sont avérées ne pas rendre compte des phénomènes que l'on voulait expliquer. Je n'insisterai donc pas sur les phénomènes d'ordre religieux en ce sens, et je dirais tout de suite un mot de l'ordre de l'occultisme. L'occultisme, c'est l'ensemble des doctrines et des pratiques fondées sur une théorie générale, sur la théorie générale de l'occultisme, c'est-à-dire l'affirmation de la loi des correspondances, l'affirmation du symbolisme universel. Ce sont d'abord des doctrines qui constituent l'occultisme, et ces doctrines s'efforcent de considérer les signatures que chaque être porte en lui-même, les signatures qui le rattachent à tous les autres êtres de la création. Et puis, l'occultisme débouche tout naturellement, dans sa partie doctrinale, sur une connaissance religieuse, puisque l'examen de la cosmologie occultiste, le monde tel qu'il se révèle à l'occultiste, signale la présence immanente d'une sagesse divine qui permet à l'occultiste de remonter jusqu'à l'adoration de Dieu dont il a vu les traces de la sagesse en cet univers. Et puis, après des doctrines, il y a des pratiques. Pour constituer l'occultisme, ces pratiques, elles sont fondées sur la théorie générale de la loi des correspondances, et ce sont des pratiques divinatoires, comme on dit, par exemple l'astrologie, par exemple la chiromancie, où à partir d'un certain nombre de symboles, d'un certain nombre de signes, on s'efforce de remonter vers le symbolisé, vers la chose signifiée. Ces pratiques, c'est aussi la magie, qui est un mode d'action dans le monde fondé sur la théorie des correspondances, et puis c'est enfin l'alchimie qui présente des problèmes particuliers, mais qui elle aussi repose essentiellement sur la même loi des correspondances. Enfin, troisième ordre de faits, les faits qui relèvent de la science, et plus particulièrement de la parapsychologie. En effet, dans ces faits extraordinaires, étranges, il y en a un certain nombre que la parapsychologie a choisi d'étudier. D'abord, quels sont ces faits? Eh bien, on pourrait en aligner une très longue liste. Ce sont les faits dits paranormaux, d'une part mentaux, ce qu'on appelle la télépathie, la voyance, la précognition ou connaissance de l'avenir, et puis ce sont aussi des faits que l'on dit paranormaux physiques, c'est-à-dire les lévitations, les mouvements d'objets pesant à distance sans contact, les maisons hantées, les poltergeists et un certain nombre d'autres phénomènes du même genre.
Bien, ce que l'occultisme appelle le plan astral, c'est un plan, un niveau intermédiaire entre le plan physique et le plan spirituel. Le ternaire est la grande clé de l'occultisme. De même qu'il y a en l'homme une constitution ternaire, le corps, l'âme et l'esprit, bien que certaines terminologies disent plutôt le corps, l'esprit et l'âme, mais ça n'a pas d'importance. De même, l'occultisme constate, ou affirme, comme on voudra, l'existence de trois plans, le plan physique, le plan astral et le plan spirituel. Ce plan astral, donc, est un plan intermédiaire, c'est le plan de l'imagination. L'imagination qui peut ouvrir aussi la porte du monde spirituel, mais c'est essentiellement le domaine des images que le plan astral. C'est le plan d'un certain nombre de forces que l'homme peut contrôler, quoique difficilement parfois, et qui ne sont pas nécessairement intelligentes, qui même généralement ne sont pas intelligentes. Ce ne sont pas des démons au sens de la théologie catholique, ce sont des sortes de forces aveugles, ce sont des influences errantes, comme dit la tradition chinoise. L'occultisme est une cosmologie essentiellement, c'est un moyen de connaissance de l'univers, d'un certain aspect de l'univers, que j'appellerais volontiers son aspect intérieur. C'est une découverte de l'harmonie de l'univers, c'est une révélation du symbolisme universel, et ce symbolisme universel, c'est une loi. Cette loi, l'occultiste lui reconnaît un auteur, et tout naturellement, l'occultisme débouche sur ce qu'on appelle du très beau nom de théosophie, c'est-à-dire de connaissance de la sagesse divine, c'est-à-dire de remonter du monde vers l'auteur de ces magnifiques, merveilleuses correspondances qui sont le monde occultiste à proprement parler. C'est un fait que pour beaucoup de gens, l'occultisme est inquiétant. Et s'il est inquiétant, et en même temps attirant, je ne pense pas que ce soit seulement parce qu'un certain nombre de gens l'utilisent mal, ou parce qu'un certain nombre de gens qui s'adonnent à l'occultisme sont eux-mêmes inquiétants pour d'autres raisons que leur activité occultiste proprement dite. Je pense que les faits qui relèvent de l'occultisme et les faits qui sont étudiés par la parapsychologie se trouvent du fait de l'état actuel de notre civilisation, mise au banc de notre culture, et sont sous le coup d'une sorte de malédiction. Ce sont des faits qui sont aberrants, que l'on nie, et quand on ne les nie pas, on déclare qu'ils sont précisément inquiétants, qu'ils sont dangereux. Ce sont des faits qui ne s'intègrent pas dans la synthèse présente de la science et de la technique. Ce sont des faits, par conséquent, dont les adeptes semblent eux-mêmes se placer au banc de la société. On considère souvent, bien sûr, que la magie est satanique. Les magiciens eux-mêmes, sauf certains cas assez rares, ne prétendent pas invoquer le diable. Ils prétendent soit se servir de certaines forces d'un plan intermédiaire entre le plan physique et le plan spirituel et qu'ils appellent le plan astral, soit faire jouer la loi des correspondances, qui est le fondement même de l'occultisme, soit exercer une action psychique par la concentration de leurs désirs, de leur imagerie mentale et de leur volonté. Bref, quelle que soit l'idée subjective qu'ils se forment eux-mêmes de l'opération magique, très rares sont, je crois, les magiciens qui prétendent invoquer le diable. Je pense que la magie est une réalité, je veux dire que des opérations magiques peuvent être efficaces. Maintenant, ce qu'il faut ajouter, c'est que si la magie, dans certains cas, peut être efficace, et je ne parle pas de cas où il s'agit d'une intervention du démon, mais de processus naturels, d'ailleurs, qui peuvent être d'ordre très différent, si dans beaucoup de cas, la magie peut être efficace, dans beaucoup d'autres, la magie est une pure illusion, et dans tous les cas, c'est une chose dangereuse. C'est une chose dangereuse que de faire de la magie, comme on dit, parce que, d'une part, c'est toujours dangereux de rechercher le pouvoir. Il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup plus importantes, beaucoup plus hautes, beaucoup plus belles à rechercher que le pouvoir. Et puis parce qu'ensuite, on entre en rapport avec des forces qu'il est parfois peut-être difficile de garder entièrement sous son contrôle. Bref, la pratique de la magie est certainement une pratique extrêmement dangereuse. Disons en gros qu'il y a mieux à faire, même dans le domaine de l'occultisme.